Bonjour, Salwa Medri. Vous êtes la gestionnaire du réseau en immigration francophone et du Manitoba. Bienvenue sur Envol 91 FM. Merci. Et d'accord, aujourd'hui, on va parler de la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Le thème retenu cette année, c'est Merci d'enrichir notre francophonie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités prévues dans le cadre de cette célébration? Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, en effet, cette année souligne la 13e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone que nous célébrons au Manitoba, aussi bien à travers le Canada, en dehors du Québec. Et au Manitoba, c'est devenu un rendez-vous annuel lors duquel les organismes membres du RIF organisent des activités pour justement souligner la semaine en toute cette diversité à travers les belles activités qui sont prévues aussi bien à Winnipeg qu'à l'extérieur de Winnipeg. Vraiment, la variété, elle est représentée de par les activités et les organismes qui font des partenariats pour en organiser, notamment le partenariat qu'il y a par exemple entre la FPFM et le Théâtre Cercle Molière pour l'activité là de Dimanche en famille, donc un spécial Semaine nationale de l'immigration francophone. Les autres organismes aussi qui organisent diverses activités là, que ce soit pour parler de l'immigration francophone comme immigré, ateliers qui est organisé notamment par le CEDEM ou encore des ateliers de cuisine pour justement parler des mondes culinaires un peu de partout dans le monde, notamment la France, Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest et autres. Donc ça, c'est une activité qui est organisée par le CCFM ou d'autres activités, là, notamment pour visionner un film, pour par la suite en discuter entre collègues, entre organismes et partenaires, notamment au sein de services bilingues. Et donc d'autres activités là qui sont organisées pour souligner la semaine. C'est vraiment des activités là qui font chaud au cœur. Et puis ça, ce ne sont que celles qui sont déclarées parce que on sait, l'expérience nous a démontré que même après la semaine, on va découvrir qu'il y a des écoles ou des organismes qui vont organiser des activités là, puis qui vont les souligner par la suite. Et ça fait toujours plaisir de le constater. Mhm. D'accord, c'est un calendrier assez riche en activités et j'aimerais rester un peu sur cet atelier de cuisine. Comment cela va se passer? Est-ce que ce sera l'occasion d'apprendre un peu de la cuisine de ces pays-là? C'est en effet le cas dans le sens où on a des personnes qui vont partager leur amour pour la cuisine ou leur expérience ou expertise parce que c'est parfois des professionnels notamment qui offrent les services de traiteurs qui vont venir animer ces ateliers-là de cuisine pour partager justement un des aspects de leur monde culinaire et puis une recette de leur pays d'origine pour la faire découvrir à toutes les personnes qui vont venir participer. Et ça, c'est une activité qui va se passer au Centre culturel franco-manitobain. Et donc, il y a les jours lors desquels les activités, là, notamment les 4, 5, 6 novembre. Et donc, il faut s'inscrire à l'avance pour pouvoir y participer. Mhm. Alors, quelles sont les conditions de participation à ces activités, notamment l'atelier de cuisine? Ben, il faut s'inscrire pour justement pouvoir y participer parce que les places sont limitées. L'espace de cuisine, il prend juste un certain nombre de personnes. Donc, il faut respecter ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire à l'avance pour s'assurer que l'espace peut accommoder les personnes qui sont intéressées. Merci d'enrichir notre francophonie. Pourquoi ce thème? Qu'est-ce que cela représente? Ben, la semaine nationale, c'est une occasion qui est très essentielle pour nous. C'est l'un de nos événements phares au sein des réseaux d'immigration francophone
pour souligner et marquer la contribution des personnes issues de l'immigration et qui sont d'expression française dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et puis chaque année, la FCFA, elle met sur pied un comité qui est constitué de membres de certains RIF pour justement se pencher sur la thématique qui va être retenue. Et cette année, le thème qui a été choisi, c'est Merci d'enrichir notre francophonie. C'est l'un des thèmes justement qui va venir mettre en exergue la contribution significative des personnes immigrantes qui s'établissent dans les CFSM. D'accord. Merci beaucoup, Céloi Médry, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.